Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je vous propose une méditation qui sera probablement plus facile assise. Installons-nous donc sur le bord de la chaise, avec les pieds bien posés à plat ou de toute autre façon qui nous convienne. Et tranquillement approchons une main de l'autre devant la poitrine, sans nous presser. Sentons les doigts qui se touchent par la pointe, puis les talons des mains. Et laissons un vide entre les paumes. Imaginons un rayon de lumière qui traverse à travers nos paumes et qui vient nourrir l'espace du cœur. Lorsque on nous demande qui est un tel et que c'est nous que nous voulons nous désigner, c'est bien le cœur que nous indiquons. Et l'endroit que nous indiquons, c'est le cœur de lumière, en général. Alors respirons avec tranquillité et avec attention, en dirigeant notre bienveillance et notre ouverture derrière nos mains, dans l'espace du cœur, le foyer du cœur. Et de là, commençons par nous remercier d'être ici. Nous remercier de prendre un temps pour nous et pour tous si nous nous relions. Sourions-nous. Et ce sourire tout joyeux, tout bienveillant, nous donne envie peut-être de vérifier notre posture, de nous redresser, de nous installer sur l'avant des ischions, d'étirer la tête vers le ciel et de laisser peser le bas de notre corps sur le siège ou avec les pieds par terre, bien tout pesant, tout tranquille et tout jaillissant. Sentons au bout de la flèche des doigts l'existence de tout le cosmos. Envoyons tout l'amour dont nous sommes capables à tout ce ciel. Derrière les nuages, s'il y en a. Derrière la pollution, s'il y en a. Il y a des espaces vides, des points éclatants. Il y a une immensité dont nous faisons partie. Saluons particulièrement l'étoile polaire et Vega, et montons nos yeux dans leur direction, par l'arrière du crâne, en traversant la frontière osseuse de notre crâne, parce que nous la détendons complètement ainsi que la peau, et allons jusque au loin saluer les étoiles. Vega, étoile polaire. Desserrons les mâchoires, détachons-les au besoin l'une de l'autre. Posons délicatement la pointe de la langue derrière les incisives supérieures. Invitons notre front à se déplisser et nos sourcils à s'étirer loin l'un de l'autre comme si nos sourcils étaient très très loin de chaque côté. Allez très très loin de chaque côté. Et sourions. Sourions de commissure des lèvres. Sentons notre cerveau et en détendant tout notre crâne, détendons le cerveau aussi.
le cerveau aussi, pardon. Allons jusqu'au cœur, au prochain inspire, le cou complètement relaxé. Et au besoin, replaçons la tête dans l'axe, justement, si nous avons tendance à nous affaisser ou à nous déplacer. Mais sans nous contracter en aucune façon. Au contraire, à chaque expire, laissons les épaules descendre. Laissons les côtes, les clavicules descendre. Et aussi se détendre et descendre tout le ventre, toutes les entrailles dont aujourd'hui nous allons nous occuper, joyeusement. Allons jusqu'à nos pieds. Et plus particulièrement jusqu'au petit orteil. Sentons la plante de nos pieds et invitons notre corps à pousser depuis le haut de la tête jusqu'en bas des racines profondes dans la terre. Sourions-nous. Sourions au ciel, à la terre, à tous nos âges. Et pour nous aider à l'intériorisation, à la régénération, à la réparation intérieure, physique, émotionnelle, psychique, mentale, connectons-nous à tous nos ancêtres, du moins à ceux qui le veulent. Connectons-nous à tous ceux qui viendront après nous. Et connectons-nous aux grands êtres. Aux huit immortels, à Yi-Yang, à Maître Chia. À d'autres grands êtres, si nous les fréquentons, si nous les avons lus, entendus, ou connus dans le cadre de rites religieux. Il s'agit de rentrer dans la familiarité de la fréquence de ces êtres, non pas dans un dogme quelconque, bien sûr. Et si tout cela ne nous convient pas, eh bien, connectons-nous seulement à l'univers. Et relions-nous à tous ceux qui pratiquent. Ainsi, si nous sommes d'une humeur difficile pour la méditation, nous recevons les aides du ciel, de la terre, de tous les astres, des ancêtres, des descendants. Nous recevons l'aide des maîtres et l'aide de tous nos âges. Et la détente se crée. Et ainsi nous allons au prochain expire détacher nos mains avec remerciement, avec gentillesse et les laisser descendre jusqu'au ventre. Sentons que notre conscience et notre attention suivent. C'est un défi que d'avoir pendant toute une pratique le mental, l'émotionnel, les yeux et la conscience dans un endroit du corps à ce que nous faisons. Le cœur, les yeux et le mental, c'est ce qui donne le yi, c'est-à-dire la puissance de concentration. Et alors l'endroit où nous envoyons notre amour, notre sagesse et notre regard se met à entrer complètement dans une détente et à prendre sa place dans notre conscience.
Donc, laissons descendre maintenant nos mains jusqu'à notre peau, jusqu'à nos habits, et posons les mains sur le nombril. Pendant quelques respirations, respirons tranquillement en sentant que notre main s'élève et s'abaisse, tandis que le diaphragme monte et descend. Et notre sourire et notre attention, notre regard descendent dans le ventre. À l'expire, nous pouvons serrer légèrement les portes du périnée, l'anus, le périnée lui-même et la porte sexuelle, et rentrer très doucement le bas-ventre vers l'intérieur, et les muscles profonds du ventre ramènent le nombril près des vertèbres. Encore une fois, inspirons. Laissons tout se détendre, la main se repousse. Expirons, serrons doucement les portes du bas, le bas-ventre. Inspirons gentiment. Les abdos profonds vers les vertèbres jusqu'au-dessus du nombril, de façon à ce qu'en même temps, les lombaires se décambrent, du moins décambrent leur excès de cambrure. Et la prochaine fois, avec tout l'amour que nous avons, l'amour du cœur physique, commençons à sourire à l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est 7 mètres de tuyaux entassés à l'intérieur de notre ventre. Ça ressemble un peu aux circonvolutions cérébrales et d'ailleurs on dit que c'est le deuxième cerveau. Mais c'est l'organe secondaire du cœur, c'est l'organe donc secondaire qui exprime et qui manifeste l'amour et la joie. Donc partons de la gauche de l'estomac et commençons à imaginer des circonvolutions. Pendant 7 mètres de circonvolution en souriant et en remerciant. En fait, l'amour, chaque fois qu'il voit quelque chose de beau, il le protège, il le fait pousser. Et il ne s'appesantit pas sur ce qui est laid. Et c'est ainsi que travaille notre intestin grêle. Tout ce qui est beau et qui est bon et qui le traverse, il le donne, il le distribue à tout notre corps comme nutriment. Et ce qui vraiment n'est pas possible à garder, eh bien, il l'emmène gentiment au gros intestin. Continuons à sourire, à sentir que ça fait des petites circonvolutions. Et que c'est entassé là depuis la peau du ventre jusque derrière, jusque contre les vertèbres, jusque dans les côtés. Sourions. Dans le ventre, on dit que nous avons beaucoup de sensibilité. Et quand on a une émotion forte, on dit qu'on a mal au ventre, on dit même parfois qu'on a mal au bide. C'est dans le ventre aussi qu'on voit si une femme attend un bébé. Ainsi, le ventre est le lieu de notre vulnérabilité comme le lieu de notre force. Lorsque nous avons terminé de nous promener, de sourire à l'intérieur de notre intestin grêle et que nous sommes arrivés en bas à droite,
au début du gros intestin. Alors revenons au nombril et rayonnons à partir du nombril, rayonnons l'amour dans tout notre intestin. Remercions-le pour son travail de nutriments, de tri. Sentons-nous complètement tranquilles. Et à chaque expire, on va faire le son du cœur qu'on va lui offrir comme s'il vibrait à l'intérieur du ventre, qui est le son A. Donc descendons bien notre conscience derrière les mains et de là, commençons à faire vibrer le A. Promenons nos yeux. Et on peut faire un A subvocal aussi. Allons jusqu'au bout du A qui va nous aider à, par l'expire, à ramener à nouveau tout le ventre jusqu'aux vertèbres et à masser l'ensemble de notre intestin grêle. Et ici, comme nous suivons l'ordre d'engendrement des organes, nous n'allons pas suivre l'ordre de la digestion, sinon nous aurions dû commencer par l'estomac. Et en fait, c'est justement celui que nous allons aller voir maintenant, parce qu'il va avec la rate. Et c'est après l'été du cœur que l'été indien prend sa plus belle saison. Et l'été indien, c'est la rate, le pancréas et l'estomac. Donc, prenons contact avec notre estomac et montons doucement nos mains, donc sur l'estomac, au-dessus du nombril. Et simplement, entrons dedans. Imaginons que nous entrons dedans. Promenons-nous dedans. Est-ce que nous y avons amené des aliments qui lui conviennent? Est-ce qu'ils étaient suffisamment mâchés? Et si nous nous promenons avec un regard bienveillant, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a des fermentations qui n'arrivent pas à s'en aller? Comme les viscères, comme l'intestin grêle, l'estomac montre notre force et notre fragilité. On dit que c'est le siège de l'ego. Quand quelqu'un a un ego fort, on dit qu'il ne manque pas d'estomac. C'est dans cette zone qu'il y a le plexus solaire qui nous permet de rayonner. Alors, simplement sourions à l'intérieur de notre estomac. Et suivons-le, donc il part du milieu, il fait un tout petit crochet à droite, enfin il déborde un tout petit peu sur la droite, et sinon il descend un peu comme une poche jusque sur la gauche, en descendant, et ensuite il y a un petit tuyau qui va la ramener à l'intestin grêle. Et il va avec la rate, parce que la rate c'est la terre, et la terre c'est la terre nourricière. Et c'est l'estomac qui reçoit la nourriture préparée par la bouche. Sourions à l'intérieur de notre estomac, avec notre regard intérieur et notre détente, notre souffle tranquille, cherchons à en sentir les contours. Nous pouvons bouger doucement nos mains si nous le souhaitons, en cherchant
à le sentir par l'extérieur aussi. Et à chaque expire, rentrant un peu le ventre, comme on l'a fait tout à l'heure, et serrant très légèrement le périnée, prononçons le son R-H-O, tout en rentrant doucement le ventre, pour masser l'estomac, le contenir un peu. Laissez partir les douleurs d'estomac, les lourdeurs de digestion. Et les peines de l'ego. L'ego, c'est un peu le mental, donc on dit que si on ressasse, s'il y a des choses que notre amour-propre a du mal à digérer, tout ça, c'est dans l'estomac aussi. Et pensons aux blessures anciennes de l'enfant, que l'estomac et tout le corps a fait ce qu'il a pu pour digérer, mais ça reste là quand même. Alors c'est toujours avec beaucoup d'amour et de gentillesse que nous pouvons aller à la rencontre de notre estomac. Et maintenant, on va aller retrouver le gros intestin. Parce qu'après la rate, c'est le poumon, donc on se connecte avec le poumon. Et on sait que le rôle du poumon, c'est bien sûr d'inspirer, mais aussi de faire le vide, d'expirer pour pouvoir après reprendre une respiration neuve. Alors on va respirer, puisque c'est le rôle du poumon, on va respirer dans le ventre, mais en respirant largement sur les côtés. Et séparons donc nos mains et allons les poser de chaque côté de nos aines pour être en contact avec le côlon ascendant et le côlon descendant. Sans tension. Et là, on va juste inspirer un beau blanc et remercier pour notre gros intestin et pour son travail d'expulsion et d'évacuation, d'élimination des déchets. C'est très important l'élimination des déchets. Et en faisant le son, promenons-nous dans le gros intestin. Lorsque nous expirons, veillons à expirer par les côtés du ventre pour masser les côtés du ventre et le côlon. Et puis ensuite il y a le côlon qu'on appelle transverse parce qu'il va d'un côté à l'autre. Et donc on masse aussi en expirant par le haut du ventre. Jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus d'air. Donc veillons à bien descendre les clavicules. C'est vraiment important d'expirer parfaitement dans ce son parce que ça va aider nos poumons aussi et qui sont ensemble. Et on sait que parfois notre chagrin et notre découragement privent le gros intestin de l'énergie qu'il faut pour faire monter tout ça, le compacter et puis le faire continuer à travailler et à pousser tout ça jusqu'à la sortie. Et du coup, ça donne de la constipation, ça donne des grandes fatigues. Alors, on va remercier et à chaque inspire, envoyer le courage dans notre gros intestin et reconnaître que nous sommes parfois fragiles, parfois fatigués. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous gagnerions à évacuer? Et même pour prendre le terme exact de la biologie,
À éliminer. Est-ce qu'on a quelque chose à éliminer? Demandons à notre gros intestin. Ça peut être une émotion, ça peut être la tristesse, ça peut être simplement un vieux bouquin qu'on a depuis je sais pas combien de temps dans un coin d'une table dont le titre ne nous fait pas plaisir, mais on ne passe jamais à l'acte et on le voit tout le temps. Un vieux stylo, une vieille photo, etc. Peut-être que si nous ne le faisons pas, c'est parce que nous avons comme une sorte de peur de quitter, peur d'être triste, de peur de ce qui se passerait si on n'avait plus ce vieux stylo, ce vieux machin qu'on garde pour un cas de bricolage et qu'on ne bricole jamais. Enfin, parfois si, c'est des exceptions qui confirment la règle, justement. Et au sujet de la peur qu'on peut avoir, allons descendre en reconnaissant toujours notre vulnérabilité qui fait aussi notre richesse. Parce que c'est comme ça que nous ne sommes pas des robots. Descendons jusque dans la vessie. La vessie, elle est juste à l'avant du ventre, du bas-ventre, et elle est cachée en partie par la symphyse pubienne. Après, il y a le canal de l'urètre. Et là, c'est l'organe secondaire des reins. C'est pour ça que la vessie est en relation avec les reins, avec les liquides que les reins filtrent et qu'ils envoient directement par des petits tubes à la vessie. Et donc, ils sont intimement reliés à ce qu'envoient les reins. Et si les reins ont peur, si les reins sont coincés, eh bien, la vessie a du mal. On va faire le son tchou en souriant dans notre vessie et en la détendant. C'est un organe que on peut avoir toujours un peu tendu. Surtout les femmes qui sont sujettes aux cystites ou cystalgie, ben, on n'est jamais tranquille. Et cette expression, elle est choisie à dessein, on n'est jamais tranquille, c'est-à-dire on a toujours un petit peu peur. Inspirons, sourions dedans et détendons complètement. La vessie aussi, c'est un organe d'élimination. Il y a l'élimination de la matière et du liquide. Alors autorisons nos reins à filtrer complètement tout le liquide inutile de notre corps et à l'envoyer. Autorisons-nous à nous débarrasser des liquides inutiles. Remercions nos reins et détendons la vessie pour qu'elle puisse tout recevoir. Sentons le canal de l'urètre. On dit que quand on a peur, on fait pipi. Alors, on fait pipi dans sa culotte. Et on recommandait aux gens qui devaient passer des examens ou permis de conduire d'aller faire pipi avant.
Et après les reins, après l'eau des reins, eh bien, on va aller regarder la vésicule biliaire, juste sous le foie, qui est accrochée sous le foie et qui se prolonge un peu, fait une petite boule qui se prolonge un peu sur la droite et qui se trouve en fait, il y a la première grosse côte flottante là, sur la droite, et ben c'est à peu près à ce niveau-là qu'elle commence, sous le foie, et ensuite elle s'étire un peu sur la droite. Donc on va faire le son ch. Et donc la vésicule biliaire, elle envoie de la bile, comme son nom l'indique, et elle va avec la colère, et en même temps la puissance de génération, génératrice, créatrice du foie. Donc la bile, elle envoie des acides supplémentaires si on n'a pas fait tout à fait le travail correctement au niveau de la mastication ou de l'alimentation pour aider l'estomac. Et on peut vraiment s'attacher à lui sourire, à la sentir, à la détendre, à détendre le canal par lequel sort son liquide, pour que s'il y a des petits calculs, eh bien, il puisse sortir tranquillement. Et en souriant dedans, en la remerciant, en promenant gentiment notre regard dedans, jusqu'au bout du... On sent les côtes à droite qui descendent, le ventre se rentre et se serre, et on sent qu'ainsi notre vésicule biliaire est aidée à la compression. Ça va l'aider à se désengorger, qui est parfois le risque. Et on dit que quand la vésicule biliaire est libre, quand elle fait bien son travail, eh bien la qualité qui nous vient, c'est la décision. Et bien une fois qu'on a fait tout le tour, on revient au cœur, on revient au ventre, au nombril. Et en respirant tranquillement, en faisant le tour, si on veut, de nos organes, de nos entrailles. Et avec un petit son, le son hi. Eh bien, nous nous recentrons dans le ventre, tranquillement, détendu. Et nous pouvons rester aussi longtemps que nous voulons dans la gratitude. Pour vraiment tout le point commun de toutes ces entrailles, c'est notre vie sur la terre, notre existence par rapport à ce que nous mangeons et ce que nous buvons. Merci, à bientôt.